Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Je suis très content de vous retrouver pour une vidéo avec la webcam. Ça fait depuis un petit moment que je vous avais pas proposé ce genre de vidéo. En général, je vous présente des objets, des mangas, des trucs comme ça. Et ces derniers temps, ça me manquait de faire ce style de vidéo. C'est un style de vidéo que j'aime beaucoup faire. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous présenter mes dessins. Donc, j'ai quelques dessins qui datent plus ou moins quand même. Ça fait depuis un petit moment que j'ai pas dessiné, on va dire. Mais bon, j'espère que ça sera quand même intéressant à vous présenter, hein, tout simplement. Hop, ici c'est mieux. C'est des dessins plus ou moins bien faits, vous allez voir, il y en a des mieux que d'autres. Les plus récents sont les meilleurs et les moins récents sont les moins bien. J'ai dessiné pas mal de mangas, mais principalement un manga en particulier, vous allez voir. Enfin bref, du coup on est parti. C'est vrai que du coup, je sens que cette vidéo va me donner envie de redessiner. Hop, on commence avec un petit Freezer. Alors comme d'habitude, je suis navré pour la qualité de la cam, c'est jamais très optimal, mais bon, je vais tout de même essayer de vous présenter ça correctement. Donc voici un petit Freezer que j'avais fait, qui honnêtement je trouve réussi. Alors il n'y a aucune ombre, mais bon, je trouve que la reproduction en fait est pas si mal. Et j'étais plutôt fier de ce dessin. Quand je l'ai fait, ça doit dater d'il y a 3 ans je pense. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas dessiné. Enfin, des fois je dessine, mais c'est jamais très concret, jamais très sérieux. C'est avant, par exemple pour ce dessin, je me suis vraiment appliqué. Avant, je m'appliquais vraiment dans mes dessins et aujourd'hui, c'est vraiment juste vite fait comme ça. Mais tout de même, faudrait peut-être que je m'y remette. Donc, hop, pour ce petit Freezer. Ensuite, nous avons un Goku Super Saiyan God dans un style un peu à part. Et j'avais bien aimé ce style là que j'avais fait. Du coup c'est Dragon Ball que j'ai le plus dessiné. Pour quelle raison? Bah tout simplement parce que... En fait je ne sais même pas. Je trouve que c'est le style de dessin que j'arrivais le mieux à reproduire. Et c'est un style assez défini, assez marqué. Et puis c'est le manga de mon enfance. Donc voilà, en tout cas celui-ci je le trouve assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai un peu du mal à vous le montrer correctement, mais... je le trouve plutôt cool parce qu'il est dans un style différent. Donc je trouve sympa. D'ailleurs j'en avais fait un autre dans ce style là qu'on verra après. Hop, on continue sur du Dragon Ball. Encore un Goku Super Saiyan God. Ouais, j'étais dans ma période Dragon Ball à ce moment là je pense. C'était au moment de Dragon Ball Super, même si j'étais pas fan de l'animé, bah j'aimais toujours dessiner du Dragon Ball. C'est un style que je trouve vraiment cool. Et donc voilà, j'avais fait ce petit Goku un peu, il me semble que c'était dans l'arc du tournoi du pouvoir. Ah, donc là, c'est ici. Voilà, l'autre style où cette fois-ci j'avais fait un Vegeta dans le même style que le Goku précédemment. Donc est-ce que du coup vous préférez le Vegeta ou le Goku? Je me demande, il faudrait que je vous mette les deux en comparaison peut-être, mais lequel préférez-vous? Hop, comme ça. Lequel préférez-vous entre ces deux-là? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, un petit Trunks du futur, de Dragon Ball Super aussi, hein, il me semble. Lui, je me souviens que j'étais très fier de l'avoir fait. Voilà, j'étais très fier de l'avoir fait, très content. Je trouve aujourd'hui que le résultat est plutôt pas mal, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je m'étais vraiment appliqué pour le faire et je trouve que ça se voit comparé aux autres. Vous allez voir, après on va aller dans les dessins plus anciens et c'est moins joli, on va dire. D'ailleurs j'avais dessiné un Tanjiro sur cette chaîne et je ne retrouve plus le dessin. Tout simplement.
Hop, voilà, là c'était déjà plus ancien, un dessin de Danmachi. Donc c'était de Belle de Danmachi. Déjà j'avais dessiné au stylo bic, bon c'est louable. Je me souviens que je n'avais pas repassé au stylo bic, hein. J'avais pas fait au crayon de bois puis passé au stylo bic il me semble, si je me souviens bien. Après ça date vraiment, mais je crois bien que j'y allais comme ça au stylo bic. C'était un peu risqué. Et au final, bon, ça passe, mais c'est pas exceptionnel, on va pas se mentir. C'est pas dingo, mais ça va, ça va. On a vu pire et on verra pire dans la suite de cette vidéo. Et puis voilà, dessin de Danmachi, c'est pas non plus courant. Voilà, cet animé est connu, mais sans être non plus hyper connu. Donc voilà, plutôt sympathique. Je vais juste reculer ça, hop. Ça sera peut-être plus simple pour vous présenter la chose. Voilà. Ensuite, alors là c'est ça se voit, on va dire, à travers. On a un dessin de Seiya, donc des chevaliers du zodiaque. Je sais pas pourquoi, je l'avais fait en mode un peu dark. Me demandez pas pourquoi, je n'en ai absolument aucune idée. Là on entre vraiment dans des dessins qui datent un petit peu quand même, hein. Doit dater d'il y a 4-5 ans. Là pareil ça se voit. Hop, j'avais fait un Black Goku, mais je voulais faire un effet de style un peu vous savez, visage caché, tout ça, mais avec la coloration j'avais pas très bien réussi, on va pas se mentir. Donc bon, ça se voit que j'ai essayé beaucoup de choses, notamment avec les feutres. Au moins j'avais essayé, c'est pas parfait, mais au moins j'avais essayé, donc bon, voilà, il y a le mérite d'avoir essayé, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui. Alors est-ce que vous reconnaissez l'animé? Parce que bon, c'est pas hyper bien fait, on va pas se mentir, il a une tête vraiment bizarre. Mais je pense que vous pouvez quand même reconnaître l'animé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin de Yato de Noragami. Donc Noragami que j'ai vraiment kiffé à l'époque, un très bon animé honnêtement, vraiment très sympa. Je vous le recommande. Bon, Yato, il est plus beau dans l'animé que sur ce dessin, mais bon, tant pis. Nous avons ensuite... Waouh. Alors pareil, est-ce que vous pouvez reconnaître l'animé? C'est honnêtement pas très bien fait, surtout à cause de cette partie-là, qui était tout en noir. Donc un ombrage excessif. Mais vous pouvez peut-être reconnaître quand même. Il s'agit de Eren Yeager. Donc c'est dans la saison 1, épisode 5 je crois, où il fait un espèce de regard comme ça. Donc voilà, j'avais à l'époque bien aimé cette scène, d'ailleurs c'est une scène géniale, hein. Et ça m'avait marqué, je voulais dessiner Eren. Ensuite nous avons... Ah, ça se reconnaît assez facilement, hein. Bon, la tête est pas très bien faite, mais on reconnaît quand même que c'est Eleven de Stranger Things. D'ailleurs la saison 4 va arriver cette année il me semble, hein. C'est en 2022. Donc vivement, parce que ça a l'air quand même vachement cool. J'ai vu la bande annonce et je suis plutôt hypé pour la suite de Stranger Things. Et je me demande si vous regardez la série. Hop, voilà, attention pas que ça tombe sur le côté. Hop, est-ce que vous reconnaissez également ce personnage? Franchement là, je suis pas très fier de ce dessin. Je le trouve vraiment pas très bien fait. Il s'agit de Rey de Star Wars. Hop, bon ça s'affiche pas très bien en plus. Donc voilà, honnêtement, là il y a des gros soucis de visage, ouais. On dirait qu'elle est rachitique un peu, hein, quand même, hein. Au niveau des lèvres, c'est pas top. Globalement, voilà, je suis pas très fan de ce dessin, mais bon, faut bien montrer aussi un petit peu les ratés. Ici nous avons, hop là, dans le bon sens c'est mieux, un dessin de Inazuma Eleven Go, donc l'animé de foot dont j'étais très fan. Enfin, de toute façon j'aime toujours Inazuma Eleven, pour moi c'est intemporel, je trouve que c'est vraiment un très bon animé de sport que je vous recommande. Et du coup voilà, j'avais envie de faire ça, pareil encore une fois au stylo bic noir, donc du coup bon pareil,
essayer. Et ici, on a un dessin du coup. Alors je crois que c'est Yuya son nom. C'est de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Il était pas si mal en vrai. Il était pas si mal ce dessin. Bon, quand même aussi des problèmes là j'avais fait. J'avais encore une fois trop accentué l'ombrage, mais bon, ça se défend, c'est pas le pire que je vous ai présenté. Donc je vous ai présenté le meilleur au début, hein, on va pas se mentir. C'est pas le pire que je vous ai présenté, mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Alors ensuite on a des trucs découpés. Eren Yeager, voilà. Je sais pas trop quoi dire, j'avais fait des ombrages ici tout en noir, donc du coup on dirait pas du tout des ombrages. Là ça date vraiment, là je pense que ça doit être 2015. Là j'étais vraiment débutant, ouais. Ensuite, ah oui, là j'avais voulu faire une espèce de page de manga Dragon Ball. Enfin, ma version, j'avais pas recopié une page d'Akira Toriyama, mais par contre ça s'affiche mal avec la lumière, ça je suis vraiment navré pour ça. Bon, j'avais voulu voilà, faire une page sur l'arc Namek. On a Goku, puis Freezer, puis après voilà, il fait un début de Kamehameha. Honnêtement, l'idée est louable d'essayer de faire une page de manga qui est la mienne, on va dire. C'est pas si mal, mais faire une page c'est facile, mais faire tout le reste c'est plus compliqué. Ensuite, là j'avais voulu faire les logos de Spider-Man. Donc ça c'est un petit peu plus récent entre guillemets, c'était au moment de la sortie d'Homecoming, donc c'était en 2017. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Bon voilà, différents logos de Spidey, honnêtement c'est pas si mal, je trouve ça va. Mon préféré étant celui-ci. Alors ensuite, là nous avons Goku, Super Saiyan 3 et Janemba. Ceux-là, je crois que j'avais suivi, enfin c'est pas je crois, c'est sûr, j'avais suivi des tutos pour les faire. J'avais suivi des tutoriels, enfin des tutoriels, pas vraiment des tutoriels, plutôt des vidéos de mecs qui dessinent quoi. Et du coup bah je faisais exactement les mêmes étapes que c'était pas il expliquait rien, c'était sur un fond musical, mais juste voir comment est-ce qu'il dessinait ça m'aidait beaucoup. Donc je reproduisais étape par étape et puis après je faisais la coloration avec ce que j'avais. Donc voilà comment je faisais. Et pour le coup, celui-ci j'en étais très fier à l'époque où je l'ai fait, je le trouvais vraiment classe. Et même aujourd'hui je trouve qu'il est pas mal. Ensuite on avait un dessin de Naruto, un dessin très feignant. J'avais commencé à écrire Naruto puis j'ai vu que j'avais pas la place. Et puis j'avais aussi un peu la flemme. C'était pour tester, en fait c'était des crayons un peu bizarres là pour faire l'écriture. Je voulais tester et puis au final j'ai eu la flemme. Et puis après j'avais fait juste un œil de Naruto. J'avais coloré avec ce que j'avais pu. Bon voilà, c'est pas ouf. En plus la feuille elle est dégueu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ici il y a des traces, je sais pas si on voit bien. Il y a des espèces de traces, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, il y a eu un dessin d'œil de Naruto. Ensuite nous avons un petit Vegeta. Là, je pense que c'est beaucoup plus récent. Ça devait être comme avec le dessin de Trunks et tout ça. Donc 2019 je pense. Un petit dessin de Vegeta. Plutôt sympa en vrai je le trouve. Il est bien reproduit. Il est assez bien reproduit, assez fidèle au dessin de base on va dire. Donc j'en étais plutôt fier à l'époque, je me souviens aussi. C'est un dessin plus à l'ancienne, enfin un Vegeta plus dans l'ancien style, dans le premier style de Toriyama. Donc vraiment Arc Saiyan quoi. C'est plutôt dans ce style là. Ensuite nous avons un dessin de l'attaque des titans. Voilà. C'est chiant, la lumière elle est trop brillante quand j'approche le dessin. Donc c'est un dessin de Reiner. Reiner tout simplement. Je me souviens que j'avais vraiment passé du temps sur celui-ci pour pouvoir respecter les proportions du visage, pour pas que ça soit trop gros ou trop petit à des endroits. Et donc après avoir fait ça au crayon de bois, j'avais repassé au crayon quoi. Et j'étais très fier de ce dessin, enfin très fier, toute proportion gardée, attention. Mais j'étais vraiment content de l'avoir fait. C'était un de mes meilleurs dessins à l'époque où je l'ai fait, donc ouais, j'étais vraiment satisfait.
Et puis voilà, tout simplement. J'étais très content d'avoir pu faire ce petit Rainer. Et ça, je l'avais fait, je me souviens, à la saison 2, donc ça devait être 2018 ou 2017 même. Ouais, 2017 à la saison 2, lorsqu'il y avait eu la révélation que Rainer est le titan cuirassé, et bien j'étais trop hypé, j'ai voulu dessiner. Et enfin, on peut voir à travers un dessin, alors qui n'est pas, qui est un dessin Dragon Ball, vous l'aurez remarqué, mais c'est pas un personnage existant, c'est un personnage que le mec avait inventé, le fameux mec, c'était le même tuto que pour ce dessin, c'était la même personne, alors je ne me souviens plus du nom. Il avait dessiné ça et pareil, j'ai voulu le reproduire. J'étais très fier de ce dessin à l'époque parce que j'avais bien réussi, si vous remarquez quand même. Même aujourd'hui, je trouve que c'est réussi les ombrages sur la partie humaine. Il y a de l'ombrage fait avec la couleur de peau. Et ça, j'étais très fier. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas trop d'ombrage dans les cheveux, ou alors c'est moins bien fait. C'est quand même moins bien fait l'ombrage ici. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'ici j'avais fait une variation de couleur que j'ai abandonnée parce que ça rendait vraiment pas beau, vu que j'avais pas les bonnes couleurs. Et ce qui est dommage aussi, c'est que ici, il y avait une tentative d'ombrage, mais j'avais pas les bonnes couleurs du tout. Donc ça rendait pas bien sur la partie Namek, on va dire, sur la partie alien. Donc ça, c'était dommage. Mais sinon, franchement, j'étais content de ce dessin. Il est pas parfait, mais pour le niveau assez faible que j'avais à l'époque, j'étais vraiment content d'avoir pu reproduire le dessin de la personne. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, j'aimais bien. Enfin voilà, donc du coup, je vais reprendre un petit peu la pile. Hop, si vous le permettez. Voilà. Et du coup, on en a terminé pour cette petite vidéo ASMR présentation de mes dessins. Je suis très content de vous l'avoir faite. J'aimerais vous faire plus de vidéos ces derniers temps. Le problème, c'est j'ai pas trop d'idées. En vrai, j'ai pas trop d'idées de vidéos, je vais pas vous mentir. Je commence un peu à être à court d'idées. Ces derniers temps, voilà, je sais pas trop quoi faire. Et j'aimerais bien vous faire plus de présentations d'objets par exemple. Mais il faut des objets, il faut des trucs à présenter. Et j'en ai pas spécialement. Donc voilà, je vais essayer tout de même de vous faire plus de vidéos. Mais je garantis pas. Je garantis pas d'avoir toujours de bonnes idées. Du coup, si vous en avez, évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo présentation de dessin vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide beaucoup, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Merci pour votre soutien et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.